Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui va vous parler de comment bien aménager votre cage. Tout au long de cette vidéo vous allez entendre ma voix et vous allez voir des images parce que je n'ai pas le droit de montrer mon visage, mes parents ne veulent pas, je sais pas pourquoi, mais ce n'est pas grave, donc j'espère que ça vous plaira, que ça ne vous ennuiera pas trop. On va d'abord parler du sol de votre cage. Vous avez deux solutions. Soit mettre des serviettes, des tissus ou même des polaires. Donc c'est vraiment bien parce que ça va absorber l'urine et ça va permettre à vos cochons d'Inde d'être au sec et au propre, même s'il y aura les excréments. Donc c'est vraiment pas mal, surtout que les serviettes, des tissus, des polaires, ça se trouve un peu partout. Donc c'est une bonne solution, mais il faudra prendre en compte les machines à laver que vous devrez faire à chaque fois que vous lavez votre cage. Et la deuxième solution, c'est de mettre de la litière, donc des copeaux de bois, du chanvre, il en existe plein de sortes, et par-dessus de mettre de la paille. L'avantage de la paille, c'est qu'elle laisse passer rapidement les excréments et l'urine vers la litière et ça va permettre que la surface de la paille soit sec et propre. Sinon, vous pouvez mettre du foin. Mais le foin, ça va absorber l'urine et ça va être mouillé et sale. Donc ce que vous pouvez faire, c'est que tous les 2-3 jours, vous remettez une fine couche de foin, une fine couche de foin par-dessus. Et ça permettra à vos cochons d'Inde d'être au propre et au sec. Donc moi, je mets du foin parce qu'ils ont été habitués. Dans leur ancien élevage et leur ancienne maîtresse disait que c'était mieux, puis moi je trouve ça confortable et plus fin que la paille, donc je préfère. Dans votre cage, il y aura plusieurs coins, dont un coin repas, là où il y aura les graines, le foin et l'eau. Donc pour les gamelles, je vous conseille de choisir des modèles stables et faciles à laver, donc comme des gamelles en terre cuite, en porcelaine, en verre, il en existe plein de sortes, il existe même des sortes qui s'accrochent au grillage de la cage, qui sont très pratiques. Donc dans ces gamelles, soit vous mettrez les granulés et l'eau. Mais l'eau, on peut aussi prendre des biberons. Les biberons sont très hygiéniques, mais il y a des cochons d'Inde qui ne boivent pas dedans, comme Cookie et Kit Kat. Du coup, il faut prendre des gamelles. Et donc, il y aura aussi un râtelier dans ce coin repas. Le râtelier est très important pour des animaux en pleine santé, car c'est là que vous mettrez le foin qui restera au propre. Donc, dans le râtelier, vous pouvez aussi mettre de l'herbe, vous pouvez tout mettre, mais il faut un râtelier avec du foin. Si vous ne possédez pas de râtelier, vous pouvez faire un petit tas que vous mettez dans un coin de la cage, c'est très bien aussi. Mais il faut faire attention que vos cochons d'Inde ne l'étalent pas partout et que après ça soit sale. Donc les râteliers c'est pareil, il en existe plein, en bois, en plastique, en verre, il en existe plein de sortes. C'est facile à trouver aussi. Et donc voilà pour le coin repas, j'ai à peu près tout dit. Donc après il vous faudra un coin dodo. Donc c'est là où vos cochons d'Inde dormiront. Et il faudra l'aménager avec soit des cabanes, des tunnels, mais qui ne sont pas très confortables. Soit avec des hamacs, des coussins, bref, il existe plein de sortes de dodo. Allez voir sur le site Passion Cobaye, rubrique dodo. Oui, je crois que c'est ça. Il y a plein de dodos. Et en plus ils sont beaux, ils sont avec des motifs, ils sont vraiment sympas. Ensuite, ce n'est pas obligé, mais on peut aussi faire un coin litière avec un bac à litière si vous en avez un. En fait c'est un bac où on met de la litière et ça sera comme des toilettes en fait pour vos cochons d'Inde. Après il faut leur apprendre à être propres. Donc moi, Cookie et Kit Kat, je ne l'ai pas fait. Puis ils n'ont pas été habitués dès qu'ils étaient petits. Donc ils font un peu partout, des fois dans des coins.
Le coin litière, c'est pas obligatoire. Donc après, chacun fait comme il veut. Et enfin, pour terminer votre cage, il faudra mettre des cachettes et des jouets un peu partout pour aménager la cage et pour occuper vos cochons d'Inde. Les cachettes, c'est important parce que les cochons d'Inde aiment se cacher. Dès qu'il y a un bruit pas normal qu'ils entendent pas souvent, ils vont se cacher. C'est des animaux très peureux et très timides. Donc des cachettes, c'est assez important. Après, il faudra faire attention à la taille de vos cachettes parce que si vous avez 2 cochons d'Inde et que vous prenez une toute petite cachette, ils vont se battre pour rentrer dedans et ça sera vraiment pas top. Et puis après, il vous faudra des jouets. Donc les jouets, ça permettra de les occuper, ce qui est très important parce que les cochons d'Inde, ça ne mange pas et ça ne dort pas tout le temps. Il faut aussi que ça joue, que ça s'occupe. Donc des jouets, vous en trouvez partout en grande surface, sur les sites, vraiment partout. Vous pouvez même les fabriquer vous-même avec des rouleaux de papier toilette, des bouts de carton. Mais il faudra juste faire attention qu'ils ne les mangent pas. Bref, les jouets, c'est vraiment pas compliqué à trouver ou à faire. Vous pouvez même aller faire un tour dans les rayons bricolage de vos magasins. Ça vous donnera des idées. Mais il faut faire attention que ça ne soit pas dangereux pour vos cochons d'Inde non plus. Donc voilà, il y a vraiment plein de sortes de jouets qui existent. Après, à vous de trouver ceux qui conviennent le mieux à vos cochons. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. J'espère que la vidéo vous aura plu et vous aura aidé. N'oubliez pas de laisser des commentaires, de liker la vidéo et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. En tout cas, je veux vous remercier pour les 31 abonnés. Ça m'a fait super plaisir. Bon, je sais que c'est pas énorme par rapport à d'autres chaînes, mais je comptais pas faire une chaîne avec des millions d'abonnés de toute manière. Et ça m'a fait assez plaisir que mes vidéos vous plaisent. Et voilà, je vous souhaite des bonnes fins de vacances.